Bonjour, bonjour. Alors comme les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, j'ai eu envie de vous faire aujourd'hui un comparatif de différentes méthodes qui peuvent vous aider à écrire en doré. Alors quand je dis doré, c'est pour simplifier, mais l'idée c'est aussi de tester, c'est que vous puissiez écrire en couleurs métallisées, que ce soit doré, argenté, voilà, il y a plein de versions métallisées. On va vraiment se concentrer sur le doré pour pouvoir avoir un comparatif plus précis, mais ça fonctionne aussi en tout cas pour toutes les couleurs métallisées. Donc on va voir ensemble les différents types d'outils qui peuvent vous permettre d'écrire en doré, leurs avantages et leurs inconvénients. C'est parti! Alors, premier élément que j'ai envie de tester avec vous, ce sont les aquarelles dorées. Moi, celle que j'utilise, et il en existe plusieurs marques, mais celle que j'utilise et que j'aime beaucoup, ce sont les Coliro. Donc Coliro, anciennement elle s'appelait Finetech, vous connaissez peut-être sous ce nom. Et donc comme vous voyez à l'état de ma palette, je m'en sers assez souvent. Donc moi j'ai une palette avec des déclinaisons comme ça de doré et une argentée. Il existe aussi des palettes comme ceci où vous avez pour le coup un peu plus de couleurs différentes avec différentes déclinaisons de couleurs métallisées, mais le système reste toujours d'avoir comme ça quelque chose de métallisé. Donc nous aujourd'hui on va plutôt regarder celle-ci. Et donc cette palette elle peut s'utiliser évidemment de deux façons différentes. Vous pouvez l'utiliser avec un pinceau pour faire vraiment du brush lettering où vous allez venir écrire au pinceau, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec une plume. Donc ça je vais vous montrer ça. Donc ce qu'il faut faire tout d'abord c'est donc prendre votre palette, avoir un petit pot d'eau avec vous. Vous allez venir humidifier la pastille d'aquarelle que vous voulez utiliser. Donc mettons que moi je vais prendre celle-ci qui est tout à gauche. Alors après tous les dorés sont intéressants, hein. Je pourrais vous faire, je ferai peut-être un article dédié, un article ou une vidéo dédiée sur les dorés, en tout cas les palettes Finetech. Là c'est pas, on va pas tester chaque doré de la palette, ça serait un petit peu long. Donc on vient vraiment bien humidifier, on ne met pas à côté, on reste vraiment sur notre aquarelle. Et donc ici on a le pinceau qui est bien chargé en doré. Donc là on va directement pouvoir écrire directement au pinceau. Alors après l'écriture au pinceau c'est une technique en elle-même, hein, c'est pas forcément le plus facile, mais on va quand même le travailler. Et donc on voit que l'opacité est quand même intéressante. Alors ça s'opacifie d'autant plus quand ça sèche. Donc on pourra revenir voir un petit peu ensuite dessus. Donc on voit bien que c'est bien vif, on peut repasser sur les endroits si on trouve que c'est pas assez pigmenté. Donc on va laisser sécher. Et donc là on voit que ça, on a quand même quelque chose qui ressort bien sur le fond foncé, donc ça c'est top. Deuxième possibilité d'utiliser ces palettes, ça va être en venant bien prendre du pigment sur le pinceau et ensuite je mets mon aquarelle sur le dos, sur le ventre plutôt d'ailleurs, de ma plume. À l'intérieur de ma plume, je viens le mettre au pinceau comme ça. Je pose mon pinceau, j'égoutte pour être sûre et donc là je vais pouvoir venir écrire avec mon aquarelle. Donc ça c'est vraiment la technique moi que j'utilise tout le temps pour dès que j'ai de l'aquarelle à utiliser, dès que j'ai de l'écriture à la plume en doré. J'utilise pas du tout d'encre dorée parce que je trouve que c'est très compliqué à utiliser, c'est souvent trop épais, voilà, c'est jamais ni la bonne consistance ni la bonne couleur, c'est plus une galère qu'autre chose. Donc je pars toujours sur ces aquarelles là, elles sèchent hyper vite et c'est vraiment qualitatif je trouve. Donc ici au pinceau, ici à la plume, on voit que le résultat est quand même plutôt joli. Alors deuxième médium qu'on peut utiliser, ce sont les feutres à peinture à l'eau. Typiquement la marque la plus connue ça va être les Posca, qui vont donc être à l'eau et qui vont permettre d'écrire sur différents types de surfaces. Alors très honnêtement c'est pas les meilleurs pour écrire
sur du papier. Étonnamment, ça fonctionne bien sur différents types de surfaces. Moi je les utilise par exemple pour écrire sur des feutres, sur du textile, pardon. Sur du textile, ça peut fonctionner même sur de la porcelaine, ça peut vraiment fonctionner sur plein de types de matériaux. Après, c'est pas forcément les meilleurs et puis les plus utiles en plus de les utiliser sur le papier. C'est pas fait absolument pour, donc ça fonctionne, mais c'est vrai que le rendu reste assez doux, ça ressort un petit peu moins que d'autres, donc je vous montrerai ça. Ça ressort un petit peu moins que d'autres. Donc ça c'est du feutre à l'eau, Posca en l'occurrence. Troisième médium que l'on peut voir, ce sont des feutres qui vont être à l'huile. Donc les feutres à l'huile, ils sont notamment utiles pour tout ce qui est... Hop, je les teste. Alors pareil, il faut les amorcer en les secouant bien et en appuyant un petit peu sur l'hermine. Alors les feutres à l'huile, ils sont top pour écrire sur du métal, du plastique, du verre, voilà, c'est vraiment super comme type de feutre et ça va vraiment bien ressortir. Le petit inconvénient, c'est l'odeur un petit peu, parce que ça sent pas très bon, mais bon, ça c'est pas gravissime, et le fait que ça se nettoie moins facilement qu'à l'eau. Donc c'est vrai que ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Si vous voulez décorer vos vitres pour Noël, moi je vous conseille de rester sur du feutre à l'eau. Si vous voulez quelque chose de permanent, qui reste beaucoup plus, là en revanche je vous conseille d'aller sur du feutre à l'huile. Donc là moi en l'occurrence j'utilise un feutre Edding avec une pointe ronde. Edding ils ont aussi des feutres à pointe biseautée qui peuvent être intéressantes à utiliser. En fonction voilà, du rendu visuel que vous avez envie d'avoir. Quoi qu'il en soit, pour ces deux types de feutres, enfin, peu importe la version, on est sur quelque chose, un rendu bien très opaque, très agréable. Donc là à chaque fois, moi ce que je montre, c'est pas des feutres brush, hein, c'est des feutres classiques avec de la fausse calligraphie. On va le voir, avoir des feutres brush en doré, c'est assez compliqué. Alors on continue dans le test de nos médiums avec les feutres classiques métallisés. Donc c'est des feutres qui sont pas à la peinture, qui sont vraiment sous forme de feutre. Là il faut que vous en testiez, enfin j'en ai testé pas mal pour trouver un petit peu ce que j'aime. Donc je vais vous montrer d'abord deux feutres japonais que j'ai achetés sur Amazon. Je ne sais pas s'ils existent sous une autre forme, et je vous avoue que je ne connais pas la marque. Enfin, c'est des feutres Sta, la marque Sta. Voilà, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont disponibles à part sur Amazon. Donc ce sont ces feutres là, ils existent, moi je les ai achetés en version normale on va dire, et en version brush. Alors le brush, je suis pas hyper convaincue du brush, je vais vous montrer ce que ça donne en doré. Voilà, je suis pas super satisfaite de la pointe et honnêtement je pourrais vous faire une revue complète un peu plus une autre fois, mais en fonction des couleurs l'aspect métallisé fonctionne et parfois il fonctionne pas, clairement. Donc bon, j'en suis pas, voilà, c'est pas le coup de cœur, mais c'est pas si mal non plus pour avoir pas mal de couleurs. Donc après c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Donc je vais vous les tester. Donc ça c'est les Sta Metallic Color Pen. Donc je vais d'abord vous tester celui qui a une mine toute droite. Donc alors en plus leur doré est très jaune. Alors après ça aussi ça dépend, hein. Les dorés, le sens de doré a une acceptation assez large selon les marques. Donc parfois on est sur quelque chose de très jaune, parfois plus presque cuivré, enfin c'est assez différent. Bon alors la version brush, vous voyez, elle était déjà pas terrible quand j'ai acheté les feutres, mais là ils ont carrément mal vieilli.
Donc non seulement la pointe est très délicate. Alors c'est un petit peu mieux quand on repasse, mais bon, le résultat est pas clean du tout. Enfin bon, c'est pas un résultat qui me satisfait franchement. Donc bon voilà, les stas métalliques, la version brush et la version classique, pourquoi pas. La version brush, moins. En plus personnellement, c'est pas... comme je vous disais, il y a différents dorés. Moi clairement je préfère un doré plus chaud et moins jaune. Mais après, bon, ça c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Donc on continue de tester nos feutres. Nos feutres classiques, ça c'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement. Alors j'avais aussi acheté une fois ceux-là, qui sont un peu des sortes de Sharpie. C'est des feutres permanents Bic, donc dorés aussi. Donc je vais vous les tester. Donc ils ont un bon rendu sur fond foncé, ça c'est hyper chouette. Ils existent aussi en cuivré et argenté. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres déclinaisons, d'autres couleurs métallisées. Mais en tout cas moi j'aime bien leur pointe est agréable. Je les avais utilisés sur des baskets pour une petite mission que j'avais eue et j'en avais été plutôt contente. Ensuite, ce que je peux vous proposer de tester d'autres, c'est un de mes derniers achats, le Caran d'Ache. Donc Caran d'Ache, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est de qualité. Et moi, j'utilise beaucoup leur brush pen. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes et c'est ceux que j'utilise notamment pour mes ateliers d'initiation. Donc franchement, c'est vraiment des brushes que je vous recommande. Et là j'ai vu qu'ils avaient une version métallique, alors qui n'est pas brush, c'est dommage, j'adorerais qu'ils aient une version brush, faudrait que je leur propose. Mais là ils ont une version non métallique, non brush, classique donc, métallique, qui fonctionne bien je trouve. Donc ça donne des feutres plus fins, donc pareil hein, là vous allez devoir doser un petit peu en fonction, enfin votre choix il va pouvoir se faire sur la couleur du doré, sur la pointe, est-ce que vous voulez une pointe fine, une pointe épaisse, sur le matériau sur lequel vous allez écrire. Ça va vous permettre voilà, de pouvoir faire votre choix. Parce que là clairement on voit qu'il est plus doré, enfin plus jaune que le feutre Bic. Donc voilà, c'est à voir en fonction de ce que vous aimez bien. Et dernier petit élément, enfin dernier médium que je voulais tester avec vous, ce sont les feutres gel roller. Donc ici moi j'utilise un Edding. Personnellement je suis hyper fan de leur feutre, de leur gel roller, pardon, de leur stylo gel roller. Pour en avoir testé pas mal, le problème principal de ce style de stylo c'est que souvent l'encre se bloque, donc on n'a pas voilà, le débit n'est pas fluide, donc ça fait des ratés, voire des petites bulles, enfin c'est un peu cata, c'est un peu énervant. Et donc j'en ai testé pas mal, alors je les ai pas forcément, c'est un peu sur le long terme, mais j'en ai eu pas mal. Et le Edding, franchement c'est une bonne surprise, il est super voilà, régulier, on le voit, j'ai écrit sur le côté les noms, je vous ferai un plan plus large tout à l'heure, j'ai écrit sur le côté les noms, et puis voilà, il n'y a pas de souci c'est fluide, il n'y a pas de problème d'encre, donc franchement je vous le conseille vraiment. Donc là ça va vous permettre pour le coup d'écrire en tout petit. Et pareil en fausse calligraphie vous allez pouvoir venir remplir les trous, donc ça c'est top pour des étiquettes cadeaux ou des choses que vous voulez faire et qui vont être fines. Vous ne pourrez pas faire ni si vous n'avez pas de plume par exemple, vous n'allez pas pouvoir le faire à la plume. Du coup les stylos gel roller sont top pour ça. Et moi je vous conseille vraiment ceux de chez Edding. Ils existent en plusieurs couleurs. Il y a du doré, de l'argenté, du rose, du bleu, du vert je crois, métallique. Donc n'hésitez pas à les utiliser. J'avoue que moi j'en suis plutôt vraiment contente. Donc voilà, voilà les différents essais que j'ai pu vous proposer. Donc si on reprend depuis le départ rapidement, premier médium, l'aquarelle. Donc l'aquarelle
Coliro, qu'on peut utiliser soit à la plume, soit au pinceau. Donc les pinceaux, vous pouvez en prendre avec ou sans réservoir, hein, ça après c'est à vous de voir. En tout cas ça c'est une façon d'avoir quelque chose de très fin, et notamment à la plume, c'est vraiment top, je vous le conseille. Les feutres à l'eau, typiquement Posca, on a d'autres marques qui font des feutres à l'eau, il y a du Molotov, du Edding, qui peuvent être pratiques et qui fonctionnent plutôt bien sur qui ressortent assez bien, qui vont surtout être utiles si vous n'êtes pas sur du papier. Sur du papier, vous pouvez utiliser d'autres types de supports, d'autres types de médiums. Pour écrire sur autre chose que du papier, même si ça fonctionne sur le papier, hein, mais en tout cas, moi je vous conseille pour du carton, du verre, du métal, du plastique, d'utiliser donc des feutres à l'huile. Alors ça ne s'enlève pas facilement, enfin, l'objectif c'est que ça s'enlève beaucoup moins, sauf avec de l'alcool, ça tient très bien, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et voilà, ça ressort bien, c'est en plus un doré chaud que j'aime beaucoup, pour les headings évidemment. Ensuite on a tout ce qui est feutre, donc là moi je vous en ai testé quelques-uns, comme je vous disais, il en existe plein. N'hésitez pas à me dire si vous en avez testé d'autres, moi je serais ravie de découvrir d'autres marques qui fonctionnent bien. Donc j'ai testé les feutres de la marque Sta, que j'avais trouvé donc sur Amazon un peu au hasard, je vous avoue. Pas hyper convaincue, notamment parce que ça vient par palette, et du coup selon la palette c'est vraiment aléatoire sur la qualité. Là les dorés sont pas horribles, mais c'est pas très régulier, donc je vous les conseillerais pas. Ensuite, moi j'ai testé le feutre permanent Bic. Alors, un de ses avantages c'est qu'il est permanent, donc vous pouvez l'utiliser sur plein de supports, ça c'est vachement bien. Une mine assez grosse, donc ça c'est chouette. Pour une mine plus petite, j'ai testé le Caran d'Ache, vachement bien, très joli doré, assez jaune, mais très pigmenté, très opaque, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour terminer, un dernier médium, les stylos gel roller, qui servent donc à écrire en petit. Moi les headings, je vous les conseille, ils sont un flux qui est super. Donc là je pense que quand même vous avez pas mal de choses pour tester différentes techniques, différents médiums. Vous devriez quand même trouver votre bonheur là-dedans, enfin, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en me disant vous comment est-ce que vous utilisez les couleurs métalliques, qu'est-ce que vous utilisez comme médium, est-ce qu'il y a d'autres marques que vous appréciez et qui fonctionnent bien, est-ce que vous cherchez l'opacité, la couleur, voilà, enfin dites-moi un peu plus sur vous, votre avis et sur ce que vous aimez utiliser. Je serais ravie de faire des nouvelles découvertes et puis pourquoi pas les partager dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, des prochaines vidéos arrivent très vite, et à consulter les articles de blog qui permettent de bien reprendre chaque élément détaillé. Je vous dis à très vite et soyez créatifs!